Bon, nouvelle vidéo, je vous la fais rapide. Là, on a passé la nuit en voiture avec un ami. On est arrivé hier soir assez tard. Là, je suis encore dans mon sac de couchage et honnêtement, j'ai assez mal dormi. Mais je pense que ça valait le coup. Là, je viens de lancer un petit café quand même pour se réveiller. Mais là, on n'est pas n'importe où. On est au milieu des plateaux de l'Aubrac. Donc là, il nous reste une petite demi-heure de route pour atteindre les spots de pêche. Et puis après, on va juste se retrouver dans des prairies, au milieu des vaches et des murs en pierre sèche pour pêcher la truite. Ça faisait un petit moment que je voulais venir ici, donc on va découvrir ça ensemble. On avale un café, on fait la route et puis c'est parti. Oh Joey, il y a le café qui va être prêt. Ouais, aïe 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 aïe. C'est le moteur. Bon bah ça y est, on y est, on a la rivière qui passe en bas. Là on a le début des plateaux et on va pouvoir commencer à redescendre. Il y a Joey en train d'enfiler les waders. Et là il fait pas très chaud. Là le froid oblige, collant, chaussettes de ski, ça c'est stylé ça. À 10h on switch. Allez. Il est 8h moins 10. Ouah. C'est bon. Bon, je pense qu'on va en faire une. Tu commences à pêcher à quoi toi? Hier, de toute façon. Oh, fais gaffe à pas réinventer la pêche. Faudrait pas faire gaffe à révolutionner un truc. Non, mais en même temps, dans ces eaux cuivrées. Bon, en gros, pour le contexte, on s'est déjà beaucoup cassé les dents en eau acide là. Là, on est dans le Cantal. À part la cuillère dorée ou alors quelques poissons nageurs qui se démarquent, mais c'est assez anecdotique. On n'arrive à rien. Donc, c'est cuillère dorée. Et c'est un peu devenu une religion pour les eaux acides. Et moi, je suis avec ma canne de braconnier, une canne à emmanchement au toc. Ouais, moi j'ai pêché en dessous là. Bon, du coup, moi je vais écher mes petits vers de terre du compost. Alors, je les ai mis dans du marc de café. Au moins, normalement, là, ils doivent être caféinés. Je pense que ça devrait les réveiller un petit peu. Bon, ça va, ils l'ont pas trop mal vécu. Ouais, toi, j'avais un peu peur de ce que j'allais retrouver. Voilà, du coup, pour écher, j'essaie de faire ressortir en fait un maximum la pointe de l'hameçon. Qu'il y ait vraiment le meilleur dégagement possible et que ça remonte un petit peu sur le fil. Là, comme ça, au moins, ça a l'air piquant. Au niveau de la plombée, j'ai fait une plombée vachement éparse parce que là on a beaucoup de vent, je vais essayer d'avoir un truc qui tient bien le fond et on a des eaux qui peuvent pousser un peu. Donc au moins j'ai un montage qui est un peu polyvalent et qui m'évitera de changer ma plombée à chaque lancée parce que je suis un petit peu flemmard. Commencer avec ça et puis c'est parti. Joey a fait un premier poisson. Il vient de crier. On va aller voir ce que c'est. Bah bien joué. Une action en pêchant un mou. J'ai mis la Silver Creek. Celle que j'ai remise est un peu plus lourde. Je pense que ça m'a permis de pêcher un peu plus creux, un peu plus lentement aussi. Bon, on a une petite photo chouette, mais le poisson est reparti un peu plus vite que prévu. Ouais. Cool. Cool. Pas capot. De fou. Pas capot. Ouais, écoute. Allez, c'est bon, j'arrête là moi. Ce qui est vraiment chouette, c'est que là on vient juste de commencer la session. Là, c'est vraiment les premiers passages. Du coup, c'est cool parce que il reste encore beaucoup à pêcher. Donc là, si ça commence comme ça, il y a moyen de passer une matinée sympa. Bon, par contre, moi, il faut que je fasse un petit peu de poisson aussi, sinon ça craint. Ici, là, il y a un amorti qui est magnifique. Ah, c'est bon. Ah putain, j'ai cru. Oh non, j'ai pris un stop, j'ai ferré, coupé. Oh, coupé net. Oh bah attends, je remets un verre. Mais j'arrive pas à voir les touches autant que ça m'énerve. Là normalement j'ai revu ma plombée, j'ai revu le fond. Ça, je devrais bien passer là. Non mais... Bon laisse tomber, ça souffle beaucoup trop. Je peux rien faire. Vas-y pêche parce que je crois que là avec les rafales, là je pêche trop mal.
Non. Non. C'était sûr, je l'ai ramené comme ça, comme un débile. Forcément, elle allait se décrocher dans le jus. Tu peux en refaire une dans la mortier en face, c'est presque sûr, tu l'as fait sur la partie amont là. Pareil, à ma poisson de 25 aussi bien. Hein. Bon bah bien joué quand même. Hein. Bon, je vais sûrement vous apprendre quelque chose, mais dans le Cantal aussi, ils ont un petit peu de soleil. Hein. Peut-être quelques jours par an ou même quelques heures par an. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai troqué ma vieille télescopique contre une petite Silver Creek. Je pense que j'ai gagné un peu au change. Parce que là, on arrive à la moitié de la session, donc C'est ce que je vais faire avec on va échanger les rôles. On s'est essayé à une technique qu'on maîtrise pas vraiment et sur laquelle on n'est pas en confiance. Quoi. Après, je pense que ceux qui pêchent vraiment au toc devant la vidéo auront peut-être envie de pleurer sur certains gestes techniques. En tout cas, ouais, le fait de passer du toc à une canuelle comme ça fait vraiment bizarre. Parce que d'un coup, on a l'impression de plus avoir de canne en main. Enfin, je la sens pas parce que c'est des cannes qui pèsent rien. Alors que, après avoir pêché 2-0 au toc, là, j'avais le bras un petit peu anesthésié quand même. Ah, c'est pas la folie non plus. Hein. Il y a un beau poisson. Il y a un très ouais, c'est bon. Il y a un très beau poisson. Pour l'endroit, elle est magnifique. Oh. Ce combat sur l'UL là. Il y a un superbe poisson. Ça c'est bon ça. Oh, ce combat en plus. Alors la couleur. C'est vrai. Et sans faire de pause, hein, des sur la descente. Moi j'ai essayé de faire des pauses. En même temps, en pêchant amont, C'est compliqué de faire des pauses. j'ai pas de pause, elle m'a vraiment pris dans le jus quoi. Bon, bah décidément c'est une malédiction, mais celle-là aussi elle s'est relâchée toute seule. Je vous jure qu'on les viande pas. Autant ça nous arrive d'en prendre, autant là c'est vraiment juste que, je sais pas, on galère, enfin. Non, c'est celles-là, elles sont vraiment énervées. C'est la misère. Bon, au moins c'est des poissons, on est sûr qu'ils repartent bien. Parce que au moins on n'est pas là à galérer à les remettre, c'est eux qui repartent tout seuls. Donc pour le coup c'est du vrai relâché quoi. Mais bon. Bon, en tout cas là il reste une petite heure de pêche. J'espère qu'on en fera une dernière, mais ouais, un beau poisson. J'espère qu'on en verra un deuxième comme ça. Bon, là on a un début de pattern. On sait qu'on les prend sur des zones de calme, en pêchant majoritairement amont et en sortie de courant, avec des coloris assez jaunâtres. Les 3 poissons, c'est à peu près les conditions dans lesquelles on les a pris. Donc on va essayer d'insister comme ça. Bon bah c'est pas la folie là, l'activité s'est bien calmée, on reprend pas vraiment de touche. Après il faut se dire aussi que là on pêchouille un peu. On a une canne au leurre pour 2 qu'on se fait passer, la canne au toc on a abandonné complet parce qu'on était beaucoup trop mauvais. Du coup bon bah ça pêchouille un petit peu, mais on s'attendait quand même à faire un peu plus de touche. Donc là on va insister encore une petite demi-heure et puis après je pense qu'on va arrêter la pêche. Bon, on vient de rentrer à la voiture, malheureusement pas de poissons sur la fin du parcours, donc le petit résumé de la vidéo c'est très peu de poissons, par contre une moyenne de taille assez correcte, et aussi que bon bah on a pêchouillé, c'est-à-dire qu'on se faisait passer une canne au leurre pour 2, le toc on a vite abandonné parce qu'on s'y connaissait pas et qu'on était assez mauvais, donc voilà, bilan de la pêche assez mitigé, en tout cas par contre les paysages étaient magnifiques, c'est toujours très chouette de pêcher dans ces conditions là, moi ça m'a beaucoup plu en tout cas, j'espère que vous avez apprécié également la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le travail qu'on fait, que ce soit en vous abonnant à la chaîne ou alors en allant checker les liens Insta qui sont en description. Il y a le mien, celui de Sabin, je laisse également celui de Joey et celui de la chaîne sur laquelle on poste assez régulièrement. J'espère ressortir une vidéo bientôt. Ciao!